Bienvenue sur notre chaîne Louanges et Bénédictions, dédiée aux prières ferventes de Kanguka, un espace où la foi s'épanouit et où chaque moment est une occasion de célébrer la présence de Dieu dans nos vies. Ici, nous croyons que la prière fervente des justes, par la foi, est une force puissante qui nous unit dans la communion avec notre Créateur. Nous vous invitons à nous rejoindre pour une expérience spirituelle enrichissante. Dans chaque prière, chaque message, nous appelons à l'action divine pour briser les chaînes, guérir les blessures spirituelles et physiques et renforcer votre foi. Nous croyons que chaque personne qui écoute ces paroles est sur le point de vivre une rencontre profonde avec la puissance divine. Alors, pendant que vous écoutez, je vous encourage à participer activement. N'hésitez pas à partager dans les commentaires vos témoignages, vos expériences et comment Dieu agit dans votre vie. Votre histoire peut inspirer d'autres à ouvrir leur cœur à la prière. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune prière ou bénédiction que nous partageons. N'hésitez pas à la partager avec vos proches. Soyez les témoins de cette grâce infinie et du pouvoir transformateur de la prière fervente Kanguka par la foi. Prenez un moment pour vous installer dans un endroit calme, éteignez les distractions et permettez à votre esprit de se connecter pleinement à ces moments de prière. Dieu agit à travers la foi, et ce que vous allez entendre maintenant a le pouvoir de changer votre vie si vous croyez. Aujourd'hui, je vais parler à toutes les personnes qui sont devant une montagne. Vous avez une montagne devant vous, une montagne de dette, une montagne de maladie. Une maladie peut devenir une montagne et vous avez l'impression que vous ne pouvez même pas vous en sortir. Les médecins peuvent vous avoir dit que c'est fini, vous n'avez qu'à attendre la mort. Peut-être vous avez un problème avec votre mari. Devant vous, ce n'est plus seulement un problème, mais c'est devenu une montagne. Vous pouvez avoir un souci à votre travail, avec votre patron. Ce problème pourrait être facilement devenu pour vous une montagne. Vous attendez peut-être le mariage depuis longtemps et vous ne voyez aucune issue. Ce problème est devenu pour vous une montagne. Je parle aujourd'hui à toutes ces personnes qui ont une montagne devant eux. Je veux vous donner un verset biblique qui vous encourage. Vous pouvez dire à cette montagne dans la foi que je suis capable de la transformer en une vallée. Lisons dans Zacharie chapitre 4 versets 6 à 7. À la place du nom de Zorobabel, mettez votre nom. Il est écrit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Que cette parole vous réconforte, vous qui êtes devant une montagne. La parole de je suis peut transformer cette montagne en vallée. Même là où il n'y avait pas de chemin, vous pouvez retrouver le chemin. Tout ce qui est mort, je suis capable de le ressusciter. Il faut juste que vous ayez la foi, changez votre attitude, ne désespérez plus, ne marchez plus comme une personne qui est dans le deuil. Il y a des gens qui, lorsqu'ils ont des problèmes, tout le monde le remarque. Vous devez changer votre façon d'agir, changer votre attitude, ne soyez plus triste. Dites que je suis et sur le trône. Si on vous demande comment vous allez, dites toujours que je suis et au contrôle. Il y aura toujours des gens qui vous demanderont comment vous allez. Dites toujours que je suis et sur son trône de gloire. Son heure venue, il répondra. Dites toujours qu'au temps de Dieu, j'aurai son travail, j'aurai cet enfant, j'aurai son mari, je serai guéri. Commencez à parler comme un vaillant. Ne voyez plus cette montagne devant vous, mais voyez la parole de Dieu. Je suis dit, qui es-tu, grande montagne devant Zorobabel? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. L'esprit de je suis est capable de déraciner cette montagne qui est devant vous. Peu importe le temps que vous avez passé dans le chômage, peu importe ce que les gens disent de vous, peu importe l'aspect qu'a votre situation où tout semble s'arrêter, peu importe la vie du médecin, je suis capable de parler à cette montagne et de la transformer en vallée. Tout ce qu'il vous demande, c'est de confesser de bonnes paroles. Ne vous lamentez plus, rendez grâce à Dieu, vous verrez la main de Dieu. Il y a une parole que j'aimerais partager aujourd'hui, c'est une parole qui m'a béni personnellement.
Je sens qu'il y a une promesse que Dieu a pour toute personne qui croit. La Bible est pleine de promesses et elles sont pour toute personne qui a la foi. Il y a des promesses qui sont attachées à une personne particulièrement, mais il y a d'autres promesses qui concernent tous ceux qui croient. Si vous prenez cette parole comme étant la vôtre, si vous croyez en elle, elle deviendra une vie en vous. Il y a des choses que Dieu a dites à Moïse, à Paul, à Pierre, mais juste parce que je crois en cette parole, elle peut également se manifester dans ma vie. Le verset que j'aimerais qu'on lise se trouve dans Apocalypse 3, verset 8. Il est écrit, « Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Cette parole est très puissante, mais vous devez réunir toutes les conditions. Lorsque vous préparez votre journée, allez devant Dieu et assurez-vous que vous avez gardé la parole de Dieu. Vous devez marcher selon la parole de Dieu. S'il y a une chose qui vous accuse dans votre cœur, vous devez vous repentir. Soyez en accord avec la parole de Dieu. Je vous donne une bonne nouvelle. Cette parole dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Chaque jour que Dieu a fait, chaque jour que vous vivez, sachez qu'il y a une porte que je suis à ouvert pour vous. La parole de Dieu dit que personne ne peut fermer la porte que je suis à ouverte pour vous. Ce qui est malheureux, c'est que plusieurs n'entrent pas dans cette porte. Il y a une porte que je suis à ouverte pour vous. Je ne la connais pas et peut-être vous non plus, vous ne la connaissez pas. Mais si vous restez dans sa parole, vous pourrez entrer par cette porte. C'est pourquoi, quand vous préparez votre journée, dites toujours à Dieu que vous voulez entrer par la porte qui est la vôtre. Parce qu'il y a une porte pour vous. La parole de Dieu dit que personne ne peut fermer cette porte. Lucifer, Satan lui-même ne peut pas fermer cette porte. Tout ce que je suis vous demande, c'est que vous prépariez votre journée. Demandez à Dieu de vous aider à marcher dans sa volonté. Fermez dans la prière toutes les portes qui ne viennent pas de Dieu. De la même façon que Dieu a ouvert pour vous une porte, Satan en a aussi ouverte pour vous. C'est pourquoi, avant de sortir de chez vous, priez afin que cette porte de Satan soit fermée. Fermez-la dans la prière au nom de Jésus et entrez dans celle que je suis à ouverte pour vous. Je veux que vous soyez conduits par l'Esprit de Dieu afin que vous puissiez connaître la porte qu'il a ouverte pour vous. Une personne qui a préparé sa journée, même si certaines portes sont fermées dans sa vie, elle ne se lamente pas. Celui qui se lamente parce que les choses n'ont pas marché comme il voulait montre qu'il n'a pas préparé sa journée. Cela veut dire qu'il a juste préparé sa journée à la façon qui lui convient et non pas à la façon qui convient à Dieu. Peut-être vous êtes en train de chercher du travail. Vous avez déposé votre dossier ici et là et vous voulez que cette porte soit ouverte pour vous. Elle peut ne pas s'ouvrir parce que je suis ne vous veut pas là. Il y a un autre endroit qu'il a prévu pour vous. Si vous avez un interview pour avoir du travail aujourd'hui, confiez cette journée à Dieu. Si Dieu n'ouvre pas cette porte, alors que sa volonté soit faite. Toutes les portes qui ne viennent pas de Dieu doivent être fermées au nom de Jésus. Priez pour ça dès ce matin. La fin de ce verset est très importante parce que le verset dit « Personne ne peut la fermer ». Personne ne peut fermer cette porte. Si Dieu ouvre une porte pour toi, personne ne peut la fermer. Pour que cela arrive, vous devez prier et préparer votre journée pour que vous puissiez entrer par cette porte que Dieu a préparée pour vous. Il y a une parole que Josué m'a donnée pour tous les couples mariés. Aujourd'hui, je vais m'adresser uniquement aux hommes et la semaine prochaine, je parlerai aux femmes selon la direction du Saint-Esprit. Je vais me baser sur le passage qui se trouve dans Ephésiens 5, versets 25 à 29. C'est un passage que plusieurs d'entre vous connaissez. Paul disait, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Les versets 28 et 29 disent, c'est ainsi que les maris doivent aimer leurs femmes comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. Paul est en train de dire aux maris d'aimer leurs femmes comme Christ a aimé l'Église. Comment Christ a-t-il aimé l'Église? Il l'a aimée et il est mort pour elle. Si vous êtes un homme et que vous ne voyez que des défauts chez votre femme, peut-être elle ne vous respecte pas et vous parlez comme elle veut, il y a beaucoup de mauvaises choses que vous pouvez voir chez elle parce qu'elle est imparfaite comme vous-même vous l'êtes. Il y a une chose que vous pouvez faire. Je me suis rendu compte que la prière est efficace dans ce cas. Vous ne devez pas prier uniquement en accusant votre femme. Plusieurs hommes prient en demandant à Dieu qu'il transforme leur femme. Mais aujourd'hui, je veux que vous changiez votre façon de prier. Priez en vous basant sur ce passage du verset 25 au verset 29. Demandez à Dieu de vous permettre de devenir un homme qui décrit sa parole.
Demandez à Dieu de vous permettre d'aimer votre femme comme Christ a aimé l'Église. Demandez à Dieu de vous donner un cœur qui met en avant les intérêts de votre femme plutôt que les vôtres, car c'est ce que Jésus a fait. Christ a mis en avant les intérêts de l'Église plutôt que ses propres intérêts. C'est pourquoi il a été humilié, pendu sur la croix et mort pour l'Église. Vous ne pouvez pas faire tout cela si ce n'est que par sa grâce. Si vous priez pour votre mariage, demandez à Je suis de vous permettre d'avoir l'esprit de Christ. Demandez-lui de vous donner un cœur qui se donne totalement pour votre femme, un cœur qui met en avant ses intérêts. Demandez à Dieu de vous permettre de l'aimer, non pas par émotion, mais l'aimer au point où vous pourriez même donner votre vie pour elle. Si vous arrivez à ce niveau, si vous priez ainsi, Je suis vous permettra d'y arriver. Lorsqu'il l'aura fait, tout ce que vous êtes en train de chercher chez votre femme, vous l'aurez. En peu de mots, je vais vous enseigner que nous devons prier pour que nous soyons dans la place qui est la nôtre. Nous devons avoir une bonne attitude. Lorsque vous serez devenu comme Jésus veut que vous soyez, alors, à travers votre transformation, votre femme pourra être transformée. Ne continuez plus à prier en demandant qu'elle soit transformée. Demandez d'abord votre propre transformation. Si vous changez, alors elle aussi changera. Pour ceux qui ne le savaient pas, chaque fois que vous êtes dans la position qui est la vôtre, là où Dieu vous veut, faisant sa volonté, c'est là où la bénédiction de Dieu vient sur vous. C'est là où Je suis intervient réellement dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas dans le couple, dans nos foyers, parce que nous ne sommes pas là où nous devrions être. J'ai déjà entendu que lorsque je parle aux hommes de cette façon, les femmes prennent leur téléphone et font écouter le message à leur mari. Aux femmes qui m'écoutez, sachez qu'il y a aussi un message qui vous concerne. Ne continuez pas à prier pour que votre mari fasse ceci ou cela. Il y a aussi des choses que vous devez faire. Il y a des choses que la parole de Dieu vous demande de faire et qui feront que lorsque vous serez transformé, votre mari sera transformé. J'espère que cette parole aura aidé les hommes qui ont suivi son message d'aujourd'hui. Et la semaine prochaine, je m'adresserai aux femmes. J'ai une parole pour encourager toutes les personnes qui se sentent découragées. Je parle à tous ceux qui sont dans la confusion. Vous avez eu des promesses de la part de Dieu. Vous avez entendu ce que Dieu promet à ses enfants. Ou alors vous avez eu un songe sur votre vie. Mais vous êtes arrivé au point où, à cause des tempêtes de la vie, vous vous demandez si réellement Dieu a parlé sur votre vie. Il y a des fois où vous vous demandez si réellement Dieu est capable ou bien si ce ne sont que des mensonges. Des fois, vous vous demandez pourquoi il guérit les uns et pas les autres. Vous vous demandez pourquoi il secourt les uns et pas les autres. Vous devez savoir une chose très importante. Dieu ne ment pas. Ce qu'il a dit, il le fera certainement. Nous avons déjà lu dans Ésaïe 41:10 où il est écrit « Ne crains rien car je suis avec toi, ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu, je te fortifie, je viens ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Vous pouvez douter malgré que vous connaissez cette vérité et que vous avez déjà lu ce verset. Si vous êtes dans la confusion, si vous êtes en train de perdre votre foi à cause de ce que vous êtes en train de traverser, vous êtes dans une situation où votre vie est devenue un véritable enfer, ne perdez pas votre foi à cause des problèmes de votre foyer. Il y a une personne qui m'écoute en ce moment qui a des problèmes dans son foyer, des problèmes concernant son mari et ses enfants. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il vous dit que vous n'avez rien à craindre car il est avec vous. Il se soucie de vous. Laissez-moi vous donner un verset qui se trouve dans Nombre 23, verset 19. Il est écrit « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Les gens pourront toujours vous mentir. Il y a des gens qui vous promettent des choses qu'ils ne feront jamais, mais ce que Dieu a dit dans sa parole, il le fera. Dieu ne peut pas se retourner dans ce qu'il a dit. Ce qu'il promet, il accomplit. La question qu'il vous pose, vous qui êtes dans la confusion, si Dieu l'a promis, ne peut-il pas l'accomplir? Qu'est-ce qui l'empêcherait de faire ce qu'il a promis? Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? C'est une question qui vous pose, vous qui commencez à douter sur ses promesses. Dieu a pour vous de bons projets. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Ne doutez plus sur les promesses de Dieu.
Tout ce qui vous pousse dans le doute ne sont que les démons de Satan. Il vous donne de mauvaises pensées. Je suis est avec vous. Je suis vous aime. Vous êtes comme son enfant. Si vous croyez en lui, si vous avez accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur, je suis vous connaît. Il vous aime et il vous protège. Il vous donnera la victoire comme nous l'avons lu dans Ésaïe 41, 10 où il dit « Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. » Si vous êtes en train de m'écouter et que vous sentez que vous désespérez de la vie, vous sentez que votre prière ne passe plus, il y a des fois où vous réveillez et vous ne voulez même pas prier, vous vous réveillez et vous ne voulez même voir personne. Je ne sais pas si cela vous est déjà arrivé de vous sentir que vous détestez tout le monde, que vous détestez la vie et que vous ne voulez qu'une chose, quitter ce monde. Lorsque vous êtes arrivé à ce niveau, Satan est très content car il a tout fait pour mettre des pièges dans votre vie. Il a tout fait pour que vous en soyez là. Vous ne pouvez pas détester le monde, détester la vie. Vous ne pouvez pas détester la prière juste à cause des problèmes car je suis au-dessus des problèmes. Le Dieu en qui nous croyons est capable de tout accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Même si vous avez l'impression que votre prière ne change rien, c'est comme si vous parlez dans le vide. Sachez que Dieu a des oreilles et il entend. Je veux aujourd'hui encourager toutes les personnes qui se sentent découragées, toutes les personnes qui viennent de passer plusieurs années dans le chômage. Vous n'arrivez pas à trouver du travail. Je parle à tous ceux qui attendent depuis longtemps le mariage, un enfant, la guérison. J'aimerais vous dire que Dieu n'est pas incapable de vous guérir. Il en est bien capable. Il est capable de vous donner un mari. Il est capable de vous donner du travail. Il est capable de vous secourir. Il est capable de parler une seule fois et sa parole change n'importe quelle situation. Je vous invite donc à élever Dieu. Mettez-le au-dessus de vos problèmes. Ne mettez plus vos problèmes au-dessus de Dieu. Dites qu'il est capable. Ce qui est impossible aux hommes lui est possible car il ne dit qu'une seule parole et tout s'accomplit parce qu'il n'est pas un homme pour mentir. Si Satan essaie encore de vous mentir en vous donnant de mauvaises pensées, dites-lui que le Dieu en qui vous croyez, je suis, n'est pas un homme pour mentir. Vous savez que je vous explique souvent l'importance de préparer la journée. Beaucoup l'ont déjà compris, ils savent maintenant qu'une journée se prépare dans la prière. Je suis étonné quand je vois des gens qui se réveillent et qui quittent leur maison, ils s'en vont à leur travail sans prier, sans préparer leur journée. Il est plus facile de se lever en pensant à ce problème. Il est plus facile d'aller sur WhatsApp pour voir les messages, voir ce que racontent les amis, regarder les informations sur Facebook, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire, ce qui fait que le temps passe vite et on oublie de prier. J'aimerais vous dire qu'une personne réveillée comprend que le monde dans lequel nous vivons est plein de pièges du diable. Nous luttons quotidiennement, c'est pourquoi pour pouvoir vaincre et marcher selon la volonté de Dieu et dans la victoire qu'il donne, nous devons inviter Dieu dans notre vie. Ce que je souhaite à tous ceux qui suivent cette émission, c'est qu'ils parviennent à un niveau où ils comprennent tous qu'ils ne peuvent pas commencer la journée sans Dieu. Dans tout ce que vous faites, si vous avez une réunion, si vous allez au travail ou bien à l'école, peu importe où vous allez, il n'y a rien qui soit plus important que de commencer sa journée dans la prière. Invitez Dieu dans votre vie afin qu'il marche avec vous dans tout ce que vous allez faire. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas de problème, mais dans tout ce que vous allez vivre, vous serez avec je suis. Il y a une autre force spéciale que vous aurez pendant que vous aurez commencé votre journée avec celui qui a créé cette même journée. J'aimerais vous rappeler que le jour que vous commencez a été créé. Et celui qui l'a créé, c'est je suis. Moïse lui-même l'avait compris. Si vous lisez dans Exode 33, verset 14, Dieu dit « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos ». Mais au verset 15, Moïse dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » J'ai beaucoup aimé ces mots, ils ont changé ma vie, ils ont changé ma façon de voir les choses, car Moïse a parlé à Dieu dans la sincérité de son cœur, sans faire de détours. Il a dit à Dieu, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Pourquoi cela? Parce qu'il savait qu'il rencontrerait des obstacles sur son chemin, il savait qu'il y aurait beaucoup de problèmes, il savait qu'il traverserait le désert et qu'il n'aurait rien à manger à moins que Dieu ne donne la manne. Il savait que dans le désert, il n'y avait pas d'eau, à moins d'avoir de l'eau du rocher. Il savait qu'il n'atteindrait jamais sa destination sans la présence de l'Éternel à ses côtés. Ce matin, je vous invite à dire à Dieu comme Moïse l'a fait. Dites-lui que vous ne quitterez pas votre maison sans lui. Pourquoi cela? Parce que lorsque Dieu est à vos côtés, il est avec vous dans tous les problèmes que vous traversez. Il vous réconforte.
Apprenons à inviter « Je suis » dans notre vie chaque matin. Ne commencez pas votre journée en planifiant ce que vous allez faire et en oubliant d'impliquer Dieu dans votre vie. C'est la raison pour laquelle le stress, la frustration, la colère s'invitent dans votre vie parce que les choses ne sont pas passées comme vous l'aviez prévu. Cela montre que vous vous êtes mis dans la place de « Je suis ». Mais lorsque vous décidez de confier votre vie à « Je suis », de lui confier le contrôle de votre journée, vous ne serez pas surpris lorsque certaines portes seront fermées parce que vous savez que « Je suis » est avec vous. Demandez toujours à Dieu de vous accompagner dans tout ce que vous faites. S'il arrive un souci, dites à Dieu que vous n'allez pas vous inquiéter car il est avec vous. Vous avez commencé votre journée avec lui. Aujourd'hui est un nouveau jour. Ce jour n'a jamais existé. C'est pourquoi vous devez apprendre à marcher avec Dieu. Invitez-le dans votre vie. Dites-lui que vous ne ferez aucun pas à moins qu'il soit avec vous. Vous n'aurez qu'à sortir avec l'assurance que je suis est avec vous, puisque vous l'aurez invité dans votre journée. Jeudi de la semaine passée, nous avons parlé sur les couples mariés. Je me suis adressé particulièrement aux hommes. Je vous ai montré comment nous devons changer notre façon de prier. Je vous ai dit que souvent les hommes, quand ils prient, ils demandent que Dieu change leur femme, qu'il leur donne l'humilité, le respect, qu'il leur donne une vie de prière, etc. Ils prient, ils jeûnent pour que Dieu change la vie de leur femme. Jeudi passé, je vous ai dit qu'avant de faire tout cela, vous devez d'abord demander à Dieu de vous changer. Car si vous changez, si vous occupez la place qui est la vôtre, il sera facile qu'à travers votre changement, Dieu aussi change votre femme. Ne commencez pas par prier pour votre femme, mais priez d'abord pour vous-même afin que Dieu vous change réellement. Aujourd'hui, je vais parler aux femmes. En tant que femme, vous devez aussi faire la même chose. Les femmes, quand elles prient, elles demandent aussi que Dieu change leur mari en montrant à Dieu les fautes et les erreurs de leur mari. Souvent, ils ne parlent que des erreurs de leur mari, mais ne considèrent pas leur comportement à elles. Souvent, votre comportement ne favorise pas le changement de votre mari. C'est ce que vous devez savoir aujourd'hui. Souvent, votre attitude ne favorise pas votre mari à changer d'attitude. Si vous voulez réellement que Dieu change votre mari, changez votre façon de prier. Priez d'abord pour que Dieu vous change. Soyez la personne que Dieu veut que vous soyez. Jeudi passé, nous avons lu dans Ephésiens 5, versets 25 à 29, mais aujourd'hui, nous allons lire du verset 22 au 24. Là, Paul parle aux femmes. Il dit, « Femmes, soyez soumis à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. » C'est là le plus difficile, car souvent les femmes prient en demandant à Dieu qu'il change leur mari, mais la première chose que vous devez faire, c'est prier en demandant que Dieu vous change. Demandez à l'Esprit de Dieu de vous transformer. Lorsque vous serez complètement transformé, vous deviendrez une voie de transformation pour votre mari. Souvent, il est difficile que Dieu change votre mari parce que vous-même, vous n'êtes pas encore transformé. Comme je l'ai déjà dit aux hommes mariés, il serait difficile que votre femme change si vous-même, vous n'êtes pas transformé parce qu'il y a une position que vous devez occuper, une position de tête de foyer, ce qui facilitera l'accomplissement de votre prière. Si vous êtes une femme, si vous êtes en train de prier pour votre mari, n'allez pas devant Dieu uniquement pour lui montrer ses erreurs, mais examinez-vous et voyez où vous pouvez changer et demandez à Dieu de vous permettre de devenir la femme que Dieu veut que vous soyez. Arrêtez donc de regarder ce qui se passe dans le monde, ce qu'on raconte, ce qui est à la mode. La façon dont le monde voit les choses est différente de celle de Dieu. Dans Romains 12, verset 2, il est écrit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Le monde a sa propre façon de concevoir le mariage. C'est pourquoi aujourd'hui il y a plein de divorces. Les foyers sont détruits, peu de couples seulement sont ensemble et même dans la plupart des cas, ils sont ensemble de l'extérieur seulement car Satan a amené beaucoup de choses dans le mariage, des choses qui détruisent les foyers. Pour que Satan détruise le monde, il commence par détruire le mariage. Je m'adresse à toutes les femmes mariées aujourd'hui, priez pour que Dieu vous change, pour qu'il vous transforme à la manière que lui seul a prévu de le faire. Car après cela, à travers votre transformation, Dieu changera également vos maris. Souvent, les femmes se plaignent que leur mari ne les aime pas et elles bloquent même le seul moyen qui ferait que leur mari les aime. Si les femmes suivent attentivement le passage que nous venons de lire dans Ephésiens 5, verset 22, si elles appliquent dans leur vie, si elles respectent leur mari comme la parole de Dieu le dit, si elles sont dans la position qui est la leur au sein du foyer, si elles changent comme l'Esprit de Dieu veut qu'elles le fassent, alors sans doute leurs maris changeront aussi et seront comme je suis veut qu'ils soient. Dans la parole de Dieu, il y a une courte
petite histoire que j'aimerais vous partager. C'est l'histoire qui montre l'amour que Dieu a pour les hommes qu'il a créés. Il est venu dans ce monde parce qu'il nous a aimés. Il n'est pas venu nous condamner, mais il est venu pour nous sauver. Il y a beaucoup de personnes qui ont une autre image de Jésus-Christ. Ils pensent qu'il est venu pour nous juger. Même quand il prêche la bonne nouvelle, il condamne le peuple de Dieu. J'aimerais vous dire que la condamnation n'aide personne. Lui montrer ses fautes ne l'aide pas, mais vous devez l'inviter à se repentir. Dites-lui ce que Jésus-Christ est venu faire, parce que si vous lui dites qu'il est un pécheur, il le sait déjà. Quand vous dites à quelqu'un qu'il est un adultère, vous ne lui apprenez rien du tout, il le sait. Lui dire qu'il est un menteur, il le sait déjà. Ce qu'il a besoin d'entendre, c'est une autre version, la version de l'amour de Dieu qui a fait que Jésus-Christ lui-même est venu pour lui. Dites-lui que même s'il vit dans le péché, il y a un moyen de salut que Dieu dispose pour tous ceux qui veulent vivre le pardon de Dieu. Il y a plein de gens qui nous disent qu'ils n'imaginaient pas un jour être pardonnés pour ce qu'ils ont fait. Il y a des filles qui me disent qu'elles n'auraient jamais cru qu'un jour elles seraient pardonnées parce qu'elles ont avorté à maintes reprises. Une d'elles m'a dit qu'elle a avorté 4 fois. Une autre m'a dit qu'elle a avorté 5 fois. Elle ne s'imaginait pas du tout qu'elle puisse être pardonnée. J'aimerais vous dire que même si vous avez avorté, peu importe le nombre de fois que vous l'avez fait, je peux vous pardonner. Même si vous avez tué, je peux vous pardonner. Même si vous avez volé, je peux vous pardonner. Peu importe ce que vous avez fait, je suis capable de vous pardonner. Souvent, nous lisons les épîtres de Paul, mais ce que je ne dis pas souvent, c'est que le même Paul, avant d'être apôtre de Christ, il était contre l'église de Jésus-Christ. Il était parmi ceux qui tuaient les apôtres de Jésus-Christ et qui persécutaient l'église. Ses mains étaient pleines de sang, mais Jésus-Christ l'a visité. Il lui a pardonné tous ses péchés. Tous les péchés qu'il avait commis, ainsi que le meurtre des disciples de Jésus-Christ, tout cela a été effacé devant Dieu. Dieu est toujours prêt à pardonner les péchés. Jésus-Christ veut vous pardonner, frères et sœurs. Ne considérez plus ce que vous avez fait. Ne gardez plus vos yeux sur ce que vous avez fait. Même si vous avez fait beaucoup de mauvaises choses, même si vous avez commis beaucoup de viols, peux vous pardonner. Il veut vous pardonner. Je vous invite à lire attentivement dans Jean chapitre 8, verset 11. Les pharisiens ont surpris une femme en plein d'adultère. Ils l'ont apportée à Jésus. Ils voulaient que Jésus la condamne. Du verset 4 au verset 6, nous lisons ceci. Et la plaçant au milieu du peuple, il dit à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. J'aime beaucoup le verset 7. Il dit, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit, que celui de vous qui êtes sans péché jette le premier la pierre contre elle. Les versets 8 et 9 disent, et s'étant de nouveau baissé, il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Il est plus facile d'accuser les autres, mais nous oublions parfois que nous aussi nous commettons des erreurs. Vous qui êtes en train de m'écouter, je vous souhaite de vous retrouver en présence de Jésus-Christ, parce que même s'il y a des gens qui vous accusent, Jésus-Christ lui-même est venu pour vous sauver. Au verset 10, Jésus demande à la femme ceci, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient ? Personne ne t'a-t-il condamné? » Jésus lui a pardonné. Si vous sentez qu'il y a des péchés qui vous empêchent de vous sentir libre, allez devant Jésus, car il est prêt à vous pardonner. Acceptez-le comme votre Seigneur et votre Sauveur. Il est prêt à vous pardonner et à faire de vous l'enfant de Dieu. Vous pouvez le faire là où vous êtes, et si vous voulez notre assistance, vous pouvez nous appeler au 00 257 75 11 47 39. Je vais parler aujourd'hui à toutes les personnes qui sont en train de fouiller dans leur cœur. C'est vrai, vous pouvez être toujours au même endroit de l'extérieur, mais fouillez de l'intérieur. Il y a des gens qui sont en train de m'écouter, qui ont peur. Ils vivent dans la peur de la mort. Il y a peut-être des gens qui sont derrière vous et qui veulent vous faire du mal. D'autres ont peur de la mort à cause d'une maladie qu'ils ont. Le médecin vous a dit qu'il ne reste plus beaucoup de temps. Il y a d'autres qui ne veulent plus répondre au téléphone par peur des gens à qui ils ont emprunté de l'argent. Vous avez peut-être un crédit à la banque et elle vous menace de vous prendre votre maison, de vous prendre tout ce que vous avez. J'ai une parole pour vous réconforter, une parole qui se trouve dans Psaume 91, versets 4 à 5. Le verset 4 dit, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » Au verset 5 dit, « Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. »
n'ayez plus peur. Je suis là pour vous une parole, puisqu'il a dit qu'il te couvrira de ses plumes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu une poule qui a des poussins. D'habitude, quand vous vous approchez d'une poule qui n'a pas de poussins, elle vous fuit. Mais si vous vous approchez d'une poule qui a des poussins, elle ne bouge pas, elle couvre ses plumes. Et parfois, elle peut même vous attaquer. De la même façon que la poule couvre ses poussins de ses plumes, la parole de Dieu vient de nous dire que Dieu nous couvrira de ses plumes pour nous protéger contre tout danger. Dans le passage, il est écrit que tu trouveras un refuge sous ses ailes. Lorsqu'un poussin est sous les ailes de sa mère, il ne craint rien du tout parce qu'il sait que sa mère va le protéger. Même si vous avez beaucoup d'appels, les gens continuent à vous appeler, même s'ils continuent de vous menacer, n'ayez plus peur parce que Dieu vous couvre de ses plumes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Le bouclier vous protège contre toutes les attaques de l'ennemi, toutes les flèches enflammées de Satan. Je ne sais pas si vous le comprenez, lorsque vous avez foi en Je suis, il vous protège. Il ne veut pas vous abandonner car il est fidèle. Chaque fois que vous aurez l'impression que vous êtes seul, sachez que c'est le diable qui vous fait peur. Dieu ne peut pas vous abandonner, tout le monde peut vous abandonner, mais lui ne vous abandonnera jamais. Dites-lui que vous croyez qu'il ne vous abandonnera jamais. Le 5e verset dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour. Demandez à Dieu de vous venir en aide. C'est vrai, vous avez peut-être commis plusieurs erreurs dans le passé, mais allez devant Dieu. Demandez-lui de vous secourir, de vous donner la force, de vous donner l'intelligence, mais surtout repentez-vous de vos péchés, de tout ce que vous avez fait, repentez-vous, dites-lui qu'il est le seul qui a le pouvoir de vous secourir. Vous êtes peut-être dans une situation où votre foyer menace de s'effondrer. Votre enfant vit dans la drogue et vous avez peur qu'il vous fasse du mal, qu'il vous tue ou tue les membres de votre famille. Dieu vous dit de ne pas avoir peur car il vous couvre de ses plumes. Il est fidèle et il sera pour vous un bouclier. Il vous protégera contre tout ce qui vous attaque. Il n'y a rien de plus réconfortant que de savoir que Dieu vous dit qu'il est avec vous. Dans les plumes, les poussins reçoivent la chaleur parce qu'il y a là-dedans une protection. Quittez ce froid et croyez que je suis et celui qui vous protège car il est fidèle. J'aimerais qu'on parle d'un passage qui se trouve dans Ephésiens 2, verset 10. Paul écrit en disant « Car nous sommes son ouvrage ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. » Les bonnes œuvres ne sont pas seulement spirituelles, mais ce sont toutes les œuvres bonnes que Dieu a préparées pour vous afin que vous les pratiquiez. Même aujourd'hui, il y a de bonnes œuvres que vous devez accomplir. Vous vous dites sans doute que vous n'allez rien faire de nouveau, mais sachez que vous êtes appelés à faire de bonnes œuvres chaque jour. Aujourd'hui, si vous m'écoutez, avant de sortir de chez vous, vous devez savoir qu'aujourd'hui est un jour spécial pour vous. J'ai appris que chaque nouveau jour, quand nous disons que c'est un jour spécial, cela veut dire qu'il y a une fête. Par exemple, le jour de votre diplôme. Mais vous devez savoir que chaque jour est un jour spécial. Aujourd'hui, c'est une journée qui n'a jamais existé avant. Ce jour n'a jamais existé avant et il n'existera plus jamais. J'aimerais attirer votre attention sur les paroles du verset 10. Il est dit, les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ce n'est pas aujourd'hui ou hier qu'il les a préparées, mais ce sont des œuvres que Dieu a préparées depuis longtemps. Il y a de bonnes œuvres que vous devez pratiquer aujourd'hui et ces œuvres, Dieu les a préparées depuis longtemps. C'est comme quand vous rentrez du travail et que vous trouvez que ce que vous allez manger a déjà été préparé. Quelqu'un l'a déjà préparé pour vous et la personne qui a préparé cela peut avoir passé des heures et des heures à préparer la nourriture que vous allez manger. Prenons cette personne qui a passé 3 heures de temps à préparer la nourriture. Quand elle a commencé à préparer la nourriture, vous étiez au travail. Les 3 heures que vous étiez au travail, lui était à la cuisine. Vous arrivez à la maison alors que tout est déjà prêt. J'aimerais vous dire que durant la nuit, tout le temps que vous étiez endormi, peut-être en train de rêver, quand vous vous êtes réveillé, Je avait déjà préparé votre table, ce que vous allez vivre aujourd'hui. Jésus nous a enseigné à prier en demandant à Dieu de nous donner de quoi manger le jour même. Il ne prépare pas cela juste parce que le jour se lève, mais il a déjà préparé avant que le jour se lève. Chaque fois que je dis aux gens qu'ils doivent préparer leur journée, je leur invite à prier pour que ce que Dieu a préparé pour eux soit réalisé. Il y a certaines choses que vous pouvez vivre parce que vous l'avez vous-même cherché ou parce que vous avez été induit en erreur par le diable, mais il y a de bonnes choses que Dieu a préparées pour vous. Il y a des choses que vous pouvez vouloir obtenir aujourd'hui alors que je suis là préparé pour vous le mois prochain. Vous voulez obtenir cela aujourd'hui, mais je trouve que ça serait mieux d'avoir cela le mois prochain. Il faut donc pas anticiper le temps de Dieu.
Prions tous les jours le matin en préparant notre journée, en demandant à Dieu de nous permettre de vivre ce qu'il a préparé pour nous aujourd'hui. Il y a des jours où je prie en disant à Dieu que je suis curieux de voir ce qu'il a préparé pour moi. Aujourd'hui, il y a des choses que vous connaissez qui vont se réaliser et d'autres que vous ne connaissez pas. Il y a beaucoup de choses que vous ignorez. Lorsque vous préparez votre journée, cela montre votre confiance en Dieu. Vous croyez que Dieu a préparé pour vous de bonnes choses. Vous devez aussi détruire tous les plans de Satan sur votre vie, car si Dieu a des plans pour vous, il faut savoir que Satan a lui aussi des plans pour vous. Et les choses qui viennent de Satan sont de mauvaises choses, des choses qui sont destinées à vous détruire. Mais celles qui viennent de Dieu vous donneront la vie. C'est pourquoi priez en ouvrant toutes les portes de Dieu et en fermant toutes les portes de Satan. Dieu accomplira tout ce qu'il a préparé en votre faveur, car il est le seul à savoir pourquoi il l'a préparé pour vous. Faisons confiance en Dieu, bénissons-le. Bénissons notre journée et rendons grâce pour des choses que nous ignorons, tout en croyant que nous allons marcher dans ce qu'il a préparé pour nous, et cela pour sa gloire.